Au deuxième ou troisième, on ne voit plus Valérie qui est ici, Annie Pioffet, conseillère départementale du canton. J'en ai certainement oublié, mais ceux que j'ai oubliés, eh bien, me pardonneront ou pas. Il faut toujours savoir pourquoi on ne vous pardonne pas dans la vie. Ce salon, c'est un moment extrêmement important. On en parlait avec Claude il y a quelques instants. C'est la 14e édition. Ça fait la 14e fois, sans discontinuer, que nous pouvons réunir des auteurs, réunir des conférenciers, réunir des enseignants qui vont apporter aussi des cours de dessin, des ateliers de manga ou autres activités aux plus jeunes de la commune. C'est quelque chose qui réussit à se tenir sans discontinuer, y compris en 2020, année de la Covid, puisqu'on avait réussi à passer entre les gouttes ou entre les semaines des confinements. Et c'est d'ailleurs 2020, la première année où on a été amené à sortir hors les murs pour des questions à l'époque sanitaire, à développer ce salon en extérieur. Et puis finalement, 4 ans après, c'est plutôt mieux. C'est plus lourd logistiquement en organisation, mais l'ensemble des petits coquelicots qui se promènent entre les orangeries ne recule devant rien. Et donc, même si c'est plus lourd en organisation, eh bien c'est quelque chose qui est porté depuis et qui permet, je crois, d'avoir un cadre assez privilégié pour celles et ceux qui viennent se balader, qui viennent faire des rencontres, et celles et ceux qui viennent présenter leur travail. Et puis, pour finir, parce que j'ai déjà été trop long avant de rendre la parole à Claude et à notre parrain, dire que l'engagement pour la culture dans cette commune, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique. Nous avons la conviction, avec l'équipe municipale, que la culture, notamment dans ces périodes particulièrement compliquées, où on ne sait plus forcément d'où on vient, vers quoi on va, qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble, qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui réunit. Eh bien, la culture, dans un monde qui se sépare, qui se distend, qui s'éloigne, c'est aussi un moyen de rassembler les gens, c'est aussi un moyen d'essayer de faire œuvre commune. La culture dans une ville comme ici, c'est un investissement majeur. Ça a été la rénovation de tout cet espace avec les orangeries qui a déjà été portée il y a 4 ans. Ça a été l'agrandissement et la rénovation totale du théâtre qui est juste derrière nous l'année dernière. Théâtre où hier encore nous avions 40 élèves du concert junior, de l'harmonie junior du conservatoire, c'est des élèves qui ont 4 ou 5 ans de pratique, 40 élèves parmi les 650 élèves du conservatoire, 650 élèves sur une commune de 16 000 habitants, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui se sont produits, accompagnés par 3 classes d'écoles élémentaires, une centaine d'enfants des écoles élémentaires, parce que toute l'année on envoie des professeurs, dans les 33 professeurs du conservatoire, expliquer, apprendre la culture au sein des écoles. Et puis ce conservatoire, cher à Francis et à beaucoup d'autres, c'est aussi un agrandissement à venir cette année, puisqu'on va le pousser hors les murs, au-delà de ce bâtiment historique, de ce qu'on appelle l'orangerie, mais qui était un des communs du parc de Villeroy, puisqu'à la fin de l'année vont démarrer ces travaux d'agrandissement sous la salle Michel-Ange, avec la construction d'une salle d'orchestre, l'aménagement également d'une salle de danse supplémentaire, ce qui lui permettra dans les années qui viennent encore de se densifier et de se vivifier. Vous l'avez compris, on va continuer tous ensemble à essayer de faire, à essayer de partager et tout simplement à essayer avec vous de passer de très très beaux moments. Merci à toi Claude, merci à toutes celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, ont permis à ce moment d'avoir lieu. Merci. Je rajouterai à ces remerciements les miens, très sincères à toute mon équipe, sans qui rien ne serait possible. Je peux vous dire qu'on travaille d'arrache-pied tout au long de l'année, parce qu'on s'annonce, c'est pas uniquement les 4 derniers jours, c'est toute l'année, la recherche des auteurs, la recherche des événements,
Et c'est un boulot formidable que, bien évidemment, une personne seule ne pourrait pas faire. Et j'ai la chance d'être avec une quarantaine d'amis, certains depuis le début. Et je vois ici Alain Devuffre, qui est un des pionniers de notre équipe, qui est venu faire une visite surprise, qui est un peu plus petit maintenant, mais il est là, ça nous va droit au cœur. Et puis merci à Elisabeth et à Stéphane, qui sont les chevilles ouvrières du salon. Et voilà. Je vais maintenant, si vous voulez bien, passer à la partie agréable des remises de récompenses. Alors à Mency, il y a donc les deux grands prix littéraires, le grand prix du premier roman de la ville de Mency et le prix du jury. Il y a également le concours de nouvelles, que nous récompensons, et il y a aussi le speed editing, qui est une animation exceptionnelle, il y a qu'à Mency que ça existe. Et tous les ans, avec notre partenaire éditeur Inoctavo, qui est là, nous récompensons un auteur qui avait un roman dans le tiroir, comme on dit, qui n'osait pas se faire publier. Il passe chez nous devant 3 jurys. Le jury sélectionne le meilleur manuscrit, et ensuite ce manuscrit est édité dans les conditions de l'édition normale, et le bouquin est vendu au salon de la suite. Donc tu voudras bien présenter M. Drost, donc ça sera le grand honneur. Monsieur notre parrain, je vous propose de passer à la récompense du Grand Prix du premier roman de la ville de Metz. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis un fanatique des rassemblements pour le livre. Et chaque fois, je m'amuse à dire quel intitulé avez-vous choisi? Alors, il y a les partisans de la foire du livre. Ils disent, vous comprenez, parce que c'est un côté festif, ça rappelle les foires d'antan, etc. Il y a ceux qui préfèrent les salons du livre, même si c'est un petit côté poudreux, poussiéreux. Et puis, il y a ceux qui aiment l'expression de festival du livre. Je crois qu'on est dans un festival du livre ici. Donc, c'est un très très bon choix. J'ai eu le bonheur de lire les livres primés, toujours avec beaucoup de méfiance, parce que on dit qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quelle est la part d'amateurisme, et j'ai été bluffé, notamment par la gagnante Frédéric Le Hellet. C'est un livre qui vous emmènera dans une ville formidable aussi, qui n'est pas Mency, mais qui est aussi une ville sympathique, qui est la Grande Motte. C'est un livre qui traite des problèmes des adolescents. Et pour m'y être attaqué, et il n'y a pas réussi, il faut dire que c'est extrêmement compliqué de raconter des histoires d'adolescents, se mettre dans la peau, dans la tête d'un adolescent. Il y a deux difficultés dans la littérature, se mettre dans la tête d'un tueur, c'est ça pour ceux qui pratiquent le roman politique, c'est pas commode, parce qu'on n'a pas des instincts de tueur. Arriver à raconter avec jubilation le bonheur de découper un corps de femme en 8 morceaux, il faut vraiment se concentrer pour y arriver. Alors là, se mettre dans la tête d'un adolescent ou d'une adolescente, c'est pas évident non plus. Et elle, Frédéric, elle a tout un petit troupeau de... C'est ça qu'il faut bien, ils sont nombreux ces adolescents à tourner et à chercher le bonheur, chercher des formes de vérité, etc. Mais moi j'ai vraiment été emballé par ce livre qui ferait une petite merveille de film, j'espère que ça vous convenait. S'il y a un producteur en ça. Non mais c'est vrai, on cherche toujours des sujets, ça fait un peu penser au film de Diane Duris. Il y a un côté diabolomante, mais c'est plus grave, hein, c'est plus sérieux. Alors, les Américains sont très très forts pour les romans d'adolescence. Nous, c'est le premier que je lis qui est vraiment à la hauteur de son projet. Donc, bravissimo, bravissimo. La certaine de point zéro, c'était le plus important que j'ai pas dit, c'est le livre quand même. Bravo, franchement. Donc c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Il est sorti, là, il s'en vend dans les pommes de Rennes. Ben écoutez, moi je ne l'ai pas payé, mais je l'ai dit, voilà. Bravo. Bravo. La prochaine fois, on se retrouve chez le monde pour le concours. Ah, mais voilà.
vous laisse quelques fois, 3-4 ans pour faire un grand roman au moins. C'était juste un petit mot, voilà, déjà merci beaucoup M. Legrand parce que c'est très émouvant de recevoir un grand prix ici à Mency. Et puis que ce soit de votre part aussi, en tant que jeune auteur, on est forcément touché. Ce livre, il y a eu beaucoup d'émotions en l'écrivant, c'est un moment difficile de ma vie. J'ai beaucoup pensé à ma mère qui nous a quittés pendant l'écriture. Je pense qu'elle était très touchée et très heureuse aujourd'hui. Je voulais la remercier déjà à Mency, la ville de Mency d'avoir organisé ce prix, les membres du jury que mon histoire vous ait touché. Et puis aussi, évidemment, mon éditrice qui est là, Céline Toulouse de chez Récamier et toute l'équipe de Récamier. Voilà, je ne ferai pas plus long, mais c'est beaucoup d'émotions et merci à tous. Et j'espère que le rendez-vous au point zéro sera vous touché. Votre maman, elle a eu le temps de lire cette page du livre. Toute la première partie des 150 pages. Qu'est-ce qu'elle a dit? On va être contente de continuer. Monsieur le maire, je vous le laisse. Allez-y. La petit jury. Ah, c'est le petit jury, c'est On parlait d'être dans la tête d'un tueur. On va entrer là. Alors, le prix du jury, c'est un beau choix aussi. Moi, j'ai un petit jardin secret, c'est les thrillers, oui, les livres horribles. Dès que je vois un titre noir, mort, etc., je suis en chasse. Vous savez, ce qui est formidable, c'est que c'est des femmes qui écrivent des livres, des parties de livres. Comment ça s'appelle dans les bois noirs? Perdu dans les bois noirs. Perdu eux. Oui, très important. Très important, le victime est c'est un beau voyage aussi, c'est un voyage dans une région qui mérite d'être connue. Et c'est un voyage dans cette zone. C'est un livre extrêmement mystérieux. Je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime lire un polar, un grand polar. Pareil, un temps comme ça, quand il pleuve, il y a un peu de vent, c'est des feuilles mortes, des tenues contre les vitres. Vous avez envie de vous frissonner un petit peu. C'est ce que j'ai éprouvé en lisant votre titre. Déjà, la couverture est parlante. Et vous manipulez très bien l'inquiétude. Je dirais pas la peur, c'est pire. C'est plus subtil, c'est plus raffiné, c'est plus l'inquiétude. On est inquiet dès les premières pages jusqu'au bout. C'est un bel ouvrage pour moi. Et j'espère que vous allez faire fleurir ce style de littérature. On en manque. Il y a Maxime Chatham, par exemple. Mais en fille, alors que les anglo-saxons, c'est extraordinaire de Patricia Cornwell à Isabelle Cobb, c'est extraordinaire ce qu'ils en nous. Vous avez beaucoup de consoeurs qui travaillent pour ça. De plus en plus, il y a des autrices françaises. Il y en a là sur le salon. Et vous-même, vous êtes lectrice de ce genre de Oui, livre? je suis lectrice aussi. Oui, je lis aussi des polars, mais pas que. Je lis aussi. Moi, j'aime bien les poètes antillaises, Ligné, voilà, les grands connus, voilà. Je me relis pour réécrire, mais... Lisez-le, frissonnez avec elle. C'est agréable de frissonner avec les jolies femmes. Si vous n'avez jamais essayé, allez-y, profitez-en. Mettez-vous plus par là. Claude, mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Un regard, s'il vous plaît. Bien, avant de conclure cette inauguration, je vais donc demander à Nathalie, notre éditrice partenaire, et au lauréat du prix de Editing 2023, dont le ouvrage vient de paraître, de venir nous rejoindre, conclure cette manifestation
qui sera suivi d'un cocktail amical autour du développement. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous présenter notre nouveau lauréat, Hervé Gross. Le prix du Fidélity existe depuis pratiquement 14 ans, sûrement. Moi, j'ai repris la maison d'édition en 2016, une maison d'édition du Cotentin, et Octavo Édition. Et donc, cette année, c'est Hervé Gross qui a eu donc le talent nécessaire pour d'abord séduire notre premier jury, composé donc, je ne sais pas s'ils sont tous là, on va venir aussi, nos fidèles partenaires. Donc je remercie énormément la ville de Mency et Madame Garot et puis venez. Donc le ski dating va se passer cet après-midi et il y aura 3 jurys dont donc des participants du salon là. Et nous allons choisir le nouveau, mais pour l'instant je présente Hervé Gross, qui a travaillé donc de nombreuses années dans les arts graphiques et qui aujourd'hui, son graphisme, c'est l'écriture. Et donc il va vous parler de son livre quelques instants. Bonjour. Tout d'abord, un très grand merci à la ville de Mency, à Nathalie, au nom du jury qui a choisi mon livre, qui s'appelle Un déluge. Premier roman et que je tiens à dédier à certaines personnes. Tout d'abord ma femme, Sophie. On ne serait pas étonné comme le livre, il y a des Sophie là, donc voilà. À mes 2 filles, et évidemment, qui ont été les premières lectrices. Mon papa et ma maman, voilà. Et le plus beau cadeau que mon papa m'a fait, c'est de pleurer en lisant ce livre. Voilà. Et tous mes amis qui m'ont encouragé à aller les présenter au Salon du Livre. Je tiens à les remercier. Un déluge, je ne veux pas faire très long, c'est une histoire dans une grande histoire qui est la Première Guerre mondiale, avec ses souffrances, ses peurs, également ses amitiés, des amours que ce poilu va rencontrer de 1915 à 1918. Je me tiens à votre disposition pour pouvoir vous en parler et pouvoir faire découvrir cet univers. Voilà. Merci encore 1000 fois. Le roman se passe à la fois sur une période contemporaine et puis effectivement des personnes retrouvent des lettres dans la Première Guerre mondiale. Donc ce qu'il est édité, c'est toujours des personnes qui n'ont jamais été éditées et ça n'existe qu'ici. Voilà, merci beaucoup et on remercie vraiment encore la ville de Mency et le salon. Merci à vous toutes et à tous d'être présents. Je vous invite maintenant à la preuve avec nous le pot de la vidéo.